Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. Aujourd'hui dimanche, je vous apporte deux bonnes nouvelles, contrairement à hier où Estelle Mosseli, champion olympique 2016 à Rio, sort dès le premier tour des JO à Paris malheureusement. Et aujourd'hui les poteaux de Dato, avec cette pression-là qu'il avait que Estelle Mosseli sort du premier tour, premier boxeur de l'équipe de France qui était le locomotive quelque part de cette équipe de France perdre, et ça l'a pas aidé à ce Français aujourd'hui, à notre Français qui combattait, mais malgré ça les poteaux de Dato, il a su gérer ses émotions. Quelquefois, déjà, il boxe à Paris, c'est les JO de Paris, il boxe à la maison. Sa coéquipière, qui perd Estelle Mosseli, et lui, il s'appelle Makan Traoré. Il a 23 ans, tout jeune boxeur, les poteaux de Dato. Peu expérimenté, si vous voulez, il n'a pas énorme expérience de 10 ans de haut niveau d'amateur, et ça s'est vu sur le ring. Mais malgré ça, il a gagné. 1m94, beau gosse, gendre idéal, les Dato. Oui, ça compte dans la boxe. On va parler du combat. Les Dato, il a combattu ce matin, dimanche 28 juillet, deuxième journée de la boxe. Il a combattu un Irlandais ultra expérimenté. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il manquait de l'expérience. D'un côté, peu expérimenté, entre guillemets, le Français, et ultra expérimenté, l'Irlandais. L'Irlandais, médaillé de bronze il y a 3 ans au JO de Tokyo. Déjà médaillé de bronze. Et là, dès le premier tour, le Français le sort, les poteaux de Dato. Le combat, comment ça s'est passé? La décision a été partagée. C'est pas passé loin pour que Makan Traoré, le Français, perd. C'est pas passé loin, mais il gagne, le Français. Le combat, comment ça se passe? Ça se voit à l'adversaire. Son style était garde basse, attendre son adversaire pour qu'il vienne sur lui et faire le side step, le pivot en partant sur les côtés avec une seule touche. C'est un boxeur qui ne travaille pas, même pas sur 2 ou 3 touches. Et à un moment, il a essayé de faire un combinaison de 2 ou 3 coups en avançant sur Makan Traoré. Il a fait ce qu'il devait faire, c'était de manière maladroite. Il se sent pas dans son élément. Il attendait Makan Traoré. Makan Traoré n'est pas rentré dans ce jeu-là, à se jeter sur lui pour qu'il soit touché et l'Irlandais parte. Donc voilà, ils s'attendent un petit peu dans l'escrime, et là l'arbitre dit stop les gars, il faut vous combattiez, il y a nos combativité. Donc il y avait il a prévenu les deux boxeurs. Deuxième round, les Dato, il essaye, maintenant il a changé de tactique, l'Irlandais, il tourne et ça lui réussissait assez bien la première partie de deuxième round. Donc il faisait les side steps, il touchait Makan Traoré, parce que Makan Traoré, dans la deuxième reprise, vu que premier il a perdu, ou il sentait qu'il perdait, il faut que j'avance, il faut que je sois plus entreprenant ou entreprenant. Et donc là, il se faisait toucher avec un seul coup. Il partait side step, les pivots avec les crochets. Il touchait Makan Traoré. Et Makan Traoré, là où je disais peu expérimenté, parce que il devait faire différemment, je pense, un petit mouvement de provocation, et esquive avec un pas un côté, esquive un pas deuxième côté, pour embrouiller l'adversaire, pour que l'adversaire sache pas de quel côté faire le pivot et partir. Vous voyez, parce que là il était un petit peu assez droit sur son adversaire, et c'est quelque part simple pour son adversaire irlandais partir avec en le touchant. Et il manquait aussi dans ce combat-là de la part de Makan Traoré, mais je vous dis, il est tout jeune, 23 ans, chez lui, il boxe. Les poteaux de Dato, c'est une pression extraordinaire à premier combat chez toi, les JO Paris 2024. Rien que ça. Et toute ta famille sont là, les amis, la grande famille, et la grande famille, énorme famille qui s'appelle France aussi. Et ce qui manquait aussi dans ce combat-là pour pour un petit peu piéger son adversaire irlandais, a envoyé des avalanches de série, c'est-à-dire, et pas
assez scolaire, pas direct comme ça, mais un petit peu les coups larges. Et comme ça, l'adversaire, s'il décidait d'aller à gauche, et ben il y a un large qui arrive, crochet, à droite pareil, tu vois, 1, 2, 3, 4, tu vois, cette vitesse-là, quitte à prendre un coup, parce que l'adversaire travaille sur un coup, quitte à prendre un coup, mais là, t'auras donné 3 supplémentaires. Donc voilà, il y avait ça qui manquait, mais les JO, les Budato, un combat au JO vaut, je sais pas moi, 50 combats hors JO, vous voyez, de haut niveau, mais hors JO, au niveau gain d'expérience. Donc voilà, et puis aussi il y a un staff qui est équipe de France extraordinaire, et voilà, ils pourront l'ajuster pour les combats suivants. Et faut dire aussi, faut pas oublier que l'adversaire était très chiant. Dans une deuxième reprise, il était averti, le juge arrête le combat, il dit no combativité pour l'adversaire, donc il pourrissait, l'Irlandais pourrissait le combat, donc c'était difficile à faire aussi ce que tu veux faire, ce que tu as calculé. C'était, voilà, il pourrissait le combat. Néanmoins, il a gagné les Budato, et puis il reste encore 6 boxeurs, et il y a demain qui va se rentrer en lice, les Budato, la légende, j'ai envie de dire, sans rajouter, voilà, sans faire des caisses, la légende de la boxe amateur, Sofiane Oumia. Je crois que c'est 3 ou 4 fois champion du monde, les Budato. 3 fois, je crois 3 fois champion du monde. C'est extraordinaire, être meilleur au monde pendant des années. Malheureusement, il perd aussi avant la limite dans aux JO de Tokyo contre l'Américain. Voilà, ce qui lui manque à Sofiane Oumia, c'est médaille d'or, mais il faut passer au premier combat qui va être demain. Donc déjà félicitations à Makane Traoré, les Budato. Tout de suite maintenant, je vais tourner une vidéo qui va sortir dans la journée sur une autre bonne nouvelle, Tony Oka, cette fois-ci la boxe professionnelle qui renoue avec la victoire. Et on va parler de ça, et aussi Joe Joyce, est-ce que il va combattre contre Joe Joyce, les Budato, cette année-là, vu que tous les deux ils ont 3 défaites maintenant, et les gens, le public le veut. On va parler de ça et sa victoire contre Amin Bousseta hier à Londres. Félicitations à Makane Traoré, les Budato, et puis let's go équipe de France. Voilà les Budato, et les autres, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, partager, commenter. Je vais essayer de parler de tous les boxeurs et boxeuses français et françaises, faire des briefings de combat, vous mettre au courant comment ça s'est passé. Voilà. Je compte sur votre soutien. Les Budato, prenez soin de vous et de vos proches, et vive l'esprit olympien.